l'Éternel m'a permis d'être né dans le milieu. Déjà avant la fondation de l'église, le prophète était chez mon grand-père à Zévou, dans notre maison familiale à Porto Novo, élevé par lui, pendant un moment avant de passer chez le pasteur protestant Rodonou Moïse Loco, Rodonou David Loco, et puis après pour passer chez le pasteur britannique Harold Garner. Donc, et qui plus est, à la mission protestante de Porto Novo, l'histoire a voulu que mon papa fût le maître de chœur à la mission protestante du futur prophète Oshofa et de celle qui sera plus tard ma maman. Tu vois comment l'Éternel Dieu lit les destins des gens? Et c'est dans ça que je suis né. Et vous me dites de ne pas dire ce que j'ai vécu et ce que je n'ai pas vécu. Moi, je suis entré dans la famille de papa Oshofa. Ses cousins à Rontikom et à Lagui, il est et son fils Inoussa, sa cousine Soubeda et papa Baba Tesselimi. Je vous ai mis les photos là. C'est des gens qui m'ont parlé. Et nous, on a connu à Rontikom, on n'est pas venu à l'église du Kisani Céleste en 1960. On a connu à Rontikom, on a suivi le prophète jusqu'à Davier. Et l'histoire, là, sur tout, le Seigneur a voulu. Parce que lui, dans sa préscience, il savait qu'un jour, on en parlerait. C'est ce que je fais. Je n'ai pas dit que j'en parle à 100%. Quelque part, il doit y avoir des trucs un peu... Voilà. C'est ça. Et moi, je ne voudrais pas être le seul à en parler. Je voudrais que les autres aussi fassent des compilations comme Luc et que nous puissions sortir. D'ailleurs, jusque-là, les chercheurs européens ont toujours écrit du n'importe quoi sur l'église du christianisme céleste. Les gens ont dit qu'il avait 57 femmes et 132 enfants. Le jour où j'ai lu ça sur un truc Wikipédia, mais ma réaction a été, je leur ai écrit. Et puis les livres que le Seigneur m'a permis d'écrire sur l'église, sur Papa Oshofa, sur l'histoire de... sont là-bas au CNRS. Voilà. Donc depuis là, et avec les vidéos, tout ça là, c'est fini. Vous allez sur le net, vous fouillez. Vous ne verrez plus depuis au moins 10 ans des trucs qu'on écrit contre l'église ou contre la mémoire de Papa Oshofa. C'est fini ça. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Bon, maintenant, c'est dans ce sens aussi que ceux qui critiquent normalement devaient évoluer pour défendre l'église. Donc, ce que tu vois aujourd'hui dans l'église, c'est normal. Parce que pour les organisations humaines, quand le membre fondateur va disparaître, le schisme intervient. Si ceux qui doivent hériter de sa place-là ne sont pas forts, et forts spirituellement, pris spirituellement, c'est ce qui se passe. Et l'église du christianisme céleste n'est pas la première. Pas du tout. L'église du christianisme céleste n'est pas du tout la première. Il y en a eu plein de cas, d'autres cas même l'année dernière, vous avez vu. Voilà. Que le nom de l'Éternel, c'est cela que je peux te dire. Mais de tout mon souhait serait que nous maintenions l'enseignement de Papa Oshofa. Ce qu'il a dit, les gens peuvent changer tout ce que... Mais on n'a qu'à maintenir la doctrine de l'Église. Il y a eu beaucoup de choses. Hein. Par exemple, le nom de l'Église, c'est un arc de cercle. Eux, ils ont commencé par écrire ça en arc-en-ciel. Et puis, il y a eu plein de choses qui ont changé. Le pèlerinage, bon, le prophète a dit, le 15 octobre 83, a convoqué tous les diocèses à terre, notre église à terre. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, il a fait la pose de la première pierre de la basilique, la cité céleste mondiale. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, que tout ce qu'il faisait à ses mains, après 8 ans de pause, allez, tout est passé à Imeko. Et que tous les anges qui travaillent avec lui à ses mains sont désormais passés à Imeko. Et que Imeko est le nouveau site de pèlerinage annuel des chrétiens célestes. Et là, cette prophétie datait depuis 1927 avec le visionnaire chérubin séraphin nommé Mouritala, qui a dit que dans la suite des temps, un des descendants d'Imeko viendrait faire d'Imeko, la petite bourgade là, viendrait faire d'Imeko la Jérusalem d'Afrique. Or, la mère de Papa Oshofa, maman, à laquelle il y a faux fond, est originaire d'Imeko. Voilà. Et en 1957, à l'époque, le prophète, il avait son almanach, il faisait les Pâques à Lagos, au Nigeria, il faisait la Pentecôte en Côte d'Ivoire chaque année et la fête le 24 et 25 à Sémé. Donc, il est venu, il venait chaque année, et particulièrement en 1957, il a reçu une prophétie de la bouche de maman Elisabeth Yansou, ma mère personnelle, et qui disait que dans la suite des temps, là où a lieu le pèlerinage va changer. Il y aura un lieu qui va appartenir en propre à l'église du christianisme. C'est là où désormais ça se fait. Et ça s'est fait. Ça s'est fait.
puisque le prophète, lui aussi, il en a eu confirmation directement par lui-même en 1972 à Goniloé. Donc voilà, tel est l'anglais, l'espagnol dit así es como se anda la nuestra iglesia. Voilà, voilà comment notre église est en train de faire en ce moment. Que le nom de... Bon, bien sûr, il y a assez de préfets, il y a plein de trucs, les histoires d'onction, les histoires de tenue. Bon, tout ça, c'est pour un moment. Mais le moment arrive où l'ordre, l'église sera restaurée. Puisse l'Éternel nous faire la grâce de voir la deuxième gloire de l'église, comme a dit AG2, et j'encourage les uns les autres. Mais en toute chose, il faut éviter de condamner, de juger. On peut en parler, critiquer, mais faire des propositions. Ainsi, on est bon chrétien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et c'est comme ça, je pensais répondre sommairement à ta question. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup à dire. Ceux qui vont m'écouter vont dire, ah, il a sauté telle partie. Là. Non, on ne peut pas. Sommairement, j'en ai déjà trop parlé. Bon, c'est par respect pour ta personne que je veux bien parce que ça t'inquiète. Est-ce que oui, l'Éternel, en son temps, en un temps précis, va remettre l'Église sur son... Voilà. D'abord, vous avez un chant comme ça dans votre livre de chant, dit que le chef de l'église est arrivé pour remettre son église sur la bonne voie. Oui, oui. Voilà. Et que ceux qui n'auront pas suivi verront, voilà, etc. Voilà ce que je peux dire. Et je te dis merci. Sauf si tu avais quelque chose encore à ajouter. Bon, je suis prêt. Non, encore papa. Peut-être pour... Hein? Tu as répondu à mes questions, tu les as même anticipées. Tout est clair maintenant, en fait. Okay. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.